Ouais, la famille m'a encore frappé. Le tout, sinon, c'est le mets des pistaches. Vous savez, dans chaque famille, il y a des mamans qui sont spécialistes pour certains mets. Donc, ça veut dire que quand il y a tel événement, telle cérémonie, la plupart des femmes se concertent, elles désignent. Elles disent, bon, pour faire le mets des pistaches, on va choisir telle maman. Et le genre de mamans là, elles ont les noms des tontines, donc les noms par abréviation. Ça veut dire si elle s'appelle par exemple maman Jacqueline, on va dire Ma Jacques. Mamie Thérèse, on va dire Mamie T. Maman Odile ou maman Odette, on va dire Mao. Tu vois, quand on l'appelle, elle arrive là comme un ingénieur en génie civil. Tu entends, la mamie s'y est penchée. Il y a trop d'eau ici. Le poivre blanc, ça ne suffit pas. Et les autres mamans, elles obéissent comme des enfants. Et en attendant, le bon pistache, quand on casse, le bon pistache, c'est quand on casse ça à la maison là. Donc quand la grand-mère ou la mère casse à la maison, qu'elle a porté son pan de tontine, femme solidaire. Elle est assise sur les chaises qui ont les deux pieds comme ça. Soit elle prend peut-être le couteau de table avec les petits verres animaux, ça, ou elle casse ça avec la dent. C'est la magie qu'elle casse comme ça, un enfant passe et dit que tu ne peux pas me vanter de casser comme ça. Tu mets ta main et quand on va préparer, tu vas dire que c'est petit, comme vous mangez comme les réfugiés là. Après, elle te dit, donne-moi un verre là-bas, on va mesurer ça. Quand tu mesures, elle te dit que le genre, si au marché, pour passer même à côté, il faut avoir un minimum 3 000. C'est que tu n'as pas 3 000, on ne te regarde même pas. Bon, revenons donc à la préparation même du mets des pistaches. Quand tu reviens sur la tante, quand la tante elle arrive comme ça, quand elle est au feu, quand un enfant passe même à côté, elle dit, il va jouer au salon, je n'aime pas qu'elle fait ma chose comme ça. Les enfants passent même à côté. Déjà, les tantes, elles ont un petit barbichette ici comme ça, très strict, nerveuse. Quand elles ont en train de préparer, ça veut déjà cuire. Là où tu entends dans le bruit de la moto, c'est un oncle qui arrive. Donc, soit c'est le chef de famille, soit c'est le grand-père, je ne sais pas tout. Il arrive avec sa moto, le gars. Il a son petit trousseau de clés là, il accroche ça sur le ceinturon. Tu vois comment son ventre a caché la boucle de la ceinture. Quand le gars descend, c'est le genre d'oncle qui n'entre jamais au salon. Donc quand il arrive, tu entends, apportez-moi une chaise là à l'intérieur. Directement, on monte sur le salon. Et au salon, c'est le petit frère qui a la télécommande parce que c'est le seul qui a passé. Tous les grands frères échoués, donc c'est lui qui commande. Quand il dit apportez-moi une chaise, personne ne bouge. C'est là où la mère passe. Elle dit que votre oncle ne peut pas parler comme ça, vous vous grattez même le corps. Elle ne connaît pas la tête de petit. Va me prendre la chaise, va apporter la chaise à ton oncle là-bas. Feignant. Le gars sort maintenant, dès qu'il voit l'enfant, il dit, hey mon fils, ça va? Le gars répond bien, il dit, vous allez boire, il dit, sa soeur qui est dans la train de faire le mets de ça, il dit, hey, achète une bière à ta tante. Et vous savez, le genre de tante là, elles ont toujours une certaine maladie. Soit tu vas entendre qu'elle a les antécédents médicaux, soit avec l'appendicite, soit avec quoi. Elle va dire qu'elle va commander par exemple le soda, ou bien je ne sais pas quoi, ou bien c'est la trop, puis elle va pas UCB top pamplemousse lui-même. Il va te dire qu'il prend peut-être KJ ou bien la Guinness. Et nous-mêmes aux enfants, il dit Guinness, top pamplemousse comme ça ou bien grenadine. Le gars maintenant sort un vieux billet de 2000 comme ça avec une capsule. Il t'envoie dans la boutique de partir acheter les jus là. Quand l'enfant part dans la boutique, quand le gars revient, tac, le gars rentre. Il ne vient pas avec la boisson de l'oncle. Il dit que le boutiquier a refusé de changer la capsule. On dit que, hey, ah bon, alors que dans mon quartier là-bas, les gars changent les capsules. Directement, la mère lui demande que tu es parti acheter où? J'ai acheté ceci, dit que moi, il n'aime même pas là-bas qu'on achète mes choses là-bas. Le gars, il est trop compliqué. La mère dit que à l'enfant, va acheter ça de l'autre côté. L'oncle dit que non, ça va, laisse. La mère dit que, hey, il a quoi à faire? Hey, va acheter ça de l'autre côté là-bas rapidement. Le gars, boude, maintenant, il part. Quand le mets de pistache, tu allons maintenant vrai là. Ha. La matin, ouais, elle veut sortir ça du feu. Qu'elle soulève le mets de pistache comme ça. Parce qu'il y a deux façons d'attacher le mets de pistache. La façon dont on attache, on sait, c'est dur. Pour détacher ça, c'est quand tu vends ça en route. Pour détacher ça, ça te met au travail. Tu es obligé de percer avec l'index comme ça. Tu casses la tête de ça comme si le costaud de tête de la banane là. Tu fais descendre ça comme ça pour que ça s'ouvre. Mais maintenant, le vrai mets de pistache qu'on fait à la maison là, quand tu sors la boule, tu arrêtes seulement le bout du fil là. Tu soulèves, donc si y a même l'enfant à côté de toi, il va croire que c'est la magie. Tu arrêtes le bout du fil là, tu soulèves son ça, tu vois comment la boule de pistache là, ça tourne comme ça là sur elle-même. L'enfant voit ça, il croit que peut-être c'est la magie. Tu fais, la boule tourne seulement, après, les feuilles se détachent comme un seul homme. Il y a une première fumée qui monte là, comme les fumerolles, comment on appelle ça, les fumerolles pistachiques, ça monte, tac. La feuille s'ouvre, tu vois maintenant le mets de pistache, ça a la forme de la montgolfière. Tu prends donc maintenant ta fourchette. Quand tu déposes ce mets de pistache, ça fait comme l'éponge là. Tu appuies un peu, tu enlèves la pression, pop, ça te repousse. Tu appuies un peu, ça te repousse. Et maintenant, entre les feuilles du mets de pistache, les petits résidus de pistache qui sont restés, le genre que pour que ça tombe, tu dois étaler la feuille. Donc, on appelle ça les résidus subcollatéraux pistachiques descendants par étalage du feuillage. C'est la magie. Tu prends maintenant ta fourchette, quand tu touches ça dans le mets de pistache,
Tu touches, tu vois, ça n'entre pas bien. Donc, tu touches, il y a les obstacles à l'intérieur, les œufs, tout ce qu'on. Ça fait un peu comme quand le seau est tombé dans le puits, dans les quartiers difficiles. Là. Quand tu prends le fer, tu veux retirer le seau. Quand tu envoies le fer à l'intérieur, tu soulèves, tu vois, il y a les caleçons qui sortent, les tchakao, je ne sais pas, n'importe quoi, les serviettes hygiéniques, tout sort. Donc, tu envoies le tube d'afficher, tout sort. Maintenant, quand tu piques ton machin race, donc ça entre dans toi, tu sens ça que sur la région occipitale, donc l'arachnoïde, la pimée, la dumée, tu as les vibrations, les petites, donc les vies, c'est la magie. On doit revoir l'affaire là.